Le grand changement a été plutôt très bénéfique. Il y avait vraiment deux points qui étaient devenus trop lourds au quotidien. Se sentir fatigué. En fait, c'était ça le truc, c'est que j'arrivais pas à concevoir qu'à 25 ans, je puisse toujours être fatiguée. Et le mal de ventre. 5 minutes de consultation, j'ai craqué. Je lui ai dit là, j'en peux plus, il faut une solution, quelque chose, un truc miracle, dites-moi, je sais pas quoi, mais dites-moi. Des fois, il y a des questions super bizarres, c'est vrai, comme est-ce qu'il y a du gluten dans le riz? Non, je suis pas cuisinière, j'aime pas cuisiner, je passe pas de temps dans ma cuisine, et en fait, c'est possible quand même. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Bonheur de Manger. J'ai le plaisir d'accueillir Philippine qui nous fait l'honneur de témoigner pour la première fois sur son changement alimentaire qui est tout récent. Elle a depuis quelques semaines décidé de changer pas mal de choses pour se sentir beaucoup mieux et donc elle va partager avec nous cette expérience, les questions qu'elle a pu se poser. Je pense que ça va être intéressant pour avoir des choses concrètes à comprendre et à réaliser. Philippine, Tout à fait. bienvenue. Merci. Merci de témoigner. C'est un vrai plaisir. La première chose que je peux dire, c'est que le grand changement a été plutôt très bénéfique. Alors avec Philippine, on se connaît dans la vie personnelle sur un tout autre sujet. On partage une passion, l'équitation, et parfois on discute d'autres choses que de l'amour des chevaux. En fait, on a été amené à discuter de l'alimentation, c'est bien fait ou pas. Philippine, petit à petit, m'expliquait que elle avait un peu marre de souffrir au quotidien et qu'il y avait plusieurs symptômes qui l'embêtaient et qu'elle avait envie d'agir. Donc je lui ai proposé de rencontrer un médecin spécialisé en nutrition et elle a franchi le pas, elle est allée le voir et elle va nous raconter comment ça s'est passé. Je te propose, Philippine, peut-être pour qu'on comprenne mieux, de nous expliquer qu'est-ce qui se passait avant d'aller voir le médecin, qu'est-ce qui t'embêtait, enfin voilà, déjà qu'on comprenne un peu d'où tu es partie pour faire ce choix. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont un peu mis la puce à l'oreille. En fait, il y a déjà notre rencontre, le fait que de te voir avec les changements que tu as fait par rapport à ton alimentation, te voir aussi en pleine forme et moi pas toujours en concours, pas autant. Tous nos échanges déjà ont commencé petit à petit, je pense, à me faire travailler sur la question. Et la deuxième chose, vivre avec quelqu'un qui, lui, n'avait jamais mal nulle part. Et j'allais toujours très bien. Et donc, c'est au quotidien, en fait, où je me suis rendu compte qu'en fait, avoir mal au ventre tous les jours, c'était pas normal. Avoir plein d'autres petits soucis pas trop agréables au quotidien, c'était pas normal. Avoir des aftes dans la bouche, typiquement, c'est bizarre, mais voilà. Et donc, j'ai fini par franchir le cap d'aller voir ce fameux médecin et qui m'a beaucoup aiguillée. Alors avant justement de parler un peu ce qui s'est passé, diagnostic et solutions qu'il t'a proposé, juste pour bien comprendre, quand tu es allé le voir, c'était quoi le truc que tu avais vraiment envie que ça s'arrête quoi, le truc qui était lancinant, qui vraiment t'embêtait et qu'est-ce que tu avais vraiment envie d'éliminer? Il y avait vraiment deux points qui étaient devenus trop lourds au quotidien. Se sentir fatiguée. En fait, c'était ça le truc, c'est que j'arrivais pas à concevoir qu'à 25 ans, je puisse toujours être fatiguée, tout le temps. Genre, le matin, je me lève, je suis fatiguée, le soir, je me couche, je suis fatiguée, toute la journée, c'était vraiment compliqué. Et le mal de ventre. Avant de manger, ou après manger, ou pendant que je mangeais, ou tout le temps, en fait, j'avais mal au ventre. Alors, pas toujours au même endroit, mais tout le temps, tout le temps. Et donc, c'est surtout ça, ce que je te disais, c'est vivre au quotidien avec quelqu'un qui n'avait pas mal au ventre, jamais. Ça m'a aussi fait une grosse prise de conscience et ça fait partie des éléments déclencheurs, en fait, où je me suis dit, bon, là, va vraiment falloir trouver une solution. En gros, c'est pas normal de souffrir du ventre tous les jours. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est quelque chose, du coup, quand on vit tout seul, on s'y habitue bien, hein. Il y a C'est pas ça, de, on se dit voilà. qu'on est juste, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas C'est normal. normal, on est Voilà. une femme, on est super active, Voilà, on est exactement. stressé, on est angoissé. Exactement, tout ce genre d'échéances qui arrivent et tout, on se dit oh c'est rien, j'ai un gros rendez-vous, j'ai mal au ventre avant mon rendez-vous, c'est normal. Et ben non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc, donc voilà, c'est toutes ces petites choses. Alors du coup, tu es allé, tu as franchi le pas, donc tu as fait ce rendez-vous avec ce médecin. C'est quoi le diagnostic? C'est quoi la solution? En clair, qu'est-ce que tu retiens de ce rendez-vous? Sans rentrer dans les détails, j'ai plein de petits soucis médicaux qui sont pas graves ici, mais qui étaient complètement dissociés. Plusieurs pathologies, une au niveau de ma peau, une au niveau de ma circulation sanguine, une du coup au niveau de mon estomac, une autre au niveau de ma concentration par exemple. Et du coup donc j'ai été voir plusieurs docteurs pour toutes ces choses-là qui m'ont chacune soigné plutôt indépendamment, je dirais. La solution finale était pas là. Et ce médecin en fait il m'a expliqué
facilement que tous ces points-là, ils étaient liés. En fait, le trouble que j'avais de la circulation sanguine, bah, il agissait à un autre endroit et qu'en fait, il pouvait se résoudre d'une autre manière, notamment par l'alimentation. Finalement, c'était plus comme une chaîne. En gros, il t'a fait prendre conscience que ton corps, c'est comme une carte géographique et que même s'il y a des frontières, au final, tout ça, ça circule, c'est ça? C'est un peu ça. Tout est devenu en fait concret, des choses que j'avais depuis toujours, que je pensais. Alors ça va parler à beaucoup de personnes. Je pense que c'est le syndrome de Raynaud. C'est un truc tout bête, mais on a les doigts qui blanchissent en hiver. Ce truc-là, j'ai toujours mis des gants et des chaussettes à gogo Et ça marche pas. et ça marche pas. Et je vis avec des bouillottes. Et en fait, je pensais pas du tout que pour introduire le sujet, c'était lié au gluten, par exemple. Mais j'en avais vraiment aucune idée. Il t'a permis de bien diagnostiquer. J'imagine qu'il a pris du temps avec toi. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas des choses qu'on peut aborder en 5 minutes. Déjà, par rapport rien qu'au questionnaire médical à remplir en amont du rendez-vous, les examens, les analyses, etc. C'est une démarche qui prend quand même du temps, un rendez-vous qui prend du temps. Ça demande, faut avoir réfléchi, je pense, un minimum quand même avant et être quand même prêt à y aller, quoi. Faut pas y aller comme ça. Faut être prêt, quoi. Oui, voilà, on va pas là-bas comme si on allait se faire un soin de beauté, je pense. Hein, c'est pas. Non. Ou même visiter un médecin généraliste pour lequel on a juste le nez qui coule et on commence à avoir mal à la gorge. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas du tout le même démarche. Non, mais bon, pour être très très, très franche, franchement, je pense qu'au bout de 5 minutes de consultation, j'ai craqué. Je lui ai dit là, j'en peux plus, il faut une solution, quelque chose, un truc miracle, dites-moi, je sais pas quoi, mais dites-moi. Parce que Quelle est là, ma solution de santé? c'est ça. Ouais. En fait, c'est en répondant à toutes les questions qu'il avait émises que je me suis rendu compte que punaise, et j'en avais des trucs, quoi. C'est quand même pas fun à mon âge de cocher autant de cases. Non, c'est pas normal. L'avantage, c'est qu'il t'a mis des mots sur les mots. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est déjà pas mal. Et du coup, c'est quoi la solution qu'il t'a proposée? C'est radical. Ça a été très radical. Plus de gluten, ça c'est catégorique et non négociable. Plus de lait dans un premier temps. Et après, lié à une pathologie, plus d'histamine, qui est une petite molécule qu'on trouve dans certains aliments. Je suis sortie de là, je me suis dit, ouh là 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 là, comment on va faire? Parce que alors là, si on enlève le gluten, ça va. Le gluten plus le lait, ça devient chaud. Le gluten plus le lait plus les œufs, là on se retrouve vraiment un peu embêté ici. D'accord, les 3 majeurs. Donc, je me suis dit, bon, au moins c'est bien, je le sais. Et j'ai eu une réflexion très franche qui était, de toute façon, t'as déjà essayé plein de trucs, t'as rien à perdre. Il t'a dit qu'en 10 jours, 15 jours, t'allais déjà voir des effets. Des régimes pour maigrir, pour tout ça, j'en ai déjà fait plein. Donc j'étais plus à un régime près, de toute façon, j'avais rien à perdre, alors autant essayer. Alors moi je fais une petite nuance, j'ai d'ailleurs une petite vidéo là-dessus. T'avoue que l'expression régime alimentaire, je l'aime pas trop, parce qu'effectivement régime alimentaire, ça donne souvent l'espoir, mais c'est une solution un peu absolue, un peu toute faite, un peu standard. Or ce que tu es en train de décrire, c'est qu'en fait il est en train de t'inviter à trouver un mode d'alimentation qui te correspond en fonction de ce que tu es et de ce que tu as. Alors certes au début il faut faire une éviction alimentaire, mais en fait, il t'invite plutôt à découvrir quel effet ça va avoir et comment tu peux trouver un nouvel équilibre. Carrément. Je suis sortie de là, pour reprendre les mots clairement, en me disant, voilà, tu vas faire un nouveau régime, clairement. Je l'ai fait pendant une semaine de manière radicale, pour tester le truc à fond. C'est quand même très contraignant dans un premier temps. Mais par contre, le changement a été radical. Un bonheur absolu. Ne plus jamais avoir mal au ventre, ça a été, mais waouh, une redécouverte. Se lever le matin en étant contente et éveillée et plus crevée à pas sortir de son lit, ça a été une révolution aussi, je pense. En combien de jours à peu près t'as eu cette sensation bénéfique? Franchement, 4 jours, 5 jours, je 4 jours, 5 jours. Ça a été vraiment... Ouais, le mal de ventre, 2 jours. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'était... Ah oui. Par contre, voilà, j'ai mis un peu de temps après ce rendez-vous, j'ai mis quand même un peu de temps avant de m'y mettre. Ouais, on va revenir là-dessus parce que, du coup, le jour où j'ai appris ça, je pense que pendant 15 jours précédents mon grand changement, j'ai mangé tous les pires trucs qu'on pouvait manger, tous les trucs. J'ai vraiment tout fait en me disant de toute façon, si c'est la dernière, tu te lâches, tu retestes tout. Ouais. J'avais toujours mal au ventre. De toute façon, j'avais déjà mal au ventre. Alors, c'était pareil. Un peu plus, un peu voilà, moins. c'est ça. Et donc, je pense que j'avais tellement enflammé le truc que forcément, dès que j'ai arrêté tout d'un coup, oui, en 2 jours, j'ai eu un résultat qui était déjà très, très flagrant. Ouais, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, il t'a
expliquer que tous les mots MAUX que tu as ressentis depuis un certain temps et qui se cumulaient malgré tes 25 ans, en fait, il t'explique que c'est lié à une inflammation de l'intestin. C'est-à-dire ce que tu manges génère une inflammation. Et en fait, plus on mange la chose, plus on crée du feu, en fait, dans son C'est ventre. ça. D'accord. Et ce qui m'a aussi expliqué quand même, ce qui était important, c'est que toutes les personnes ne sont pas aussi sensibles et que le fait que j'ai d'autres petites pathologies font que j'ai ces sensibilités-là intestinales. Et d'autres personnes vont être moins sensibles. C'est vraiment du coup quelque chose qui est propre à chacun. Et donc là, je vais rebondir sur ce que tu expliquais par rapport au fait que ce soit pas un régime strict. Parce que maintenant, ça fait quelques semaines que j'expérimente, que je fais pas partie de l'équipe, mais que j'expérimente tout ça. Bienvenue au club. Et donc, il faudra pas le dire, mais oui, j'ai remangé un peu de Nutella avec du lait dedans. Et ça va. On le dira à personne. Voilà. Et donc, justement, maintenant, je trouve plutôt un équilibre. Et je fais des petits réglages et des petits tests et je vois et je m'adapte en fonction des situations. Il y a des choses sur lesquelles j'y reviens plus et qui me font plus envie, en fait, tout simplement, vraiment. C'est-à-dire que, voilà, enfin, manger des pâtes carbo au resto, pour avoir fait le resto la semaine dernière avec les copains, vraiment, ça ne m'attirait plus, en fait. J'avais plus spécialement envie de ça parce que, intérieurement, je savais que c'était pas agréable pour moi. En fait, t'as plus envie de souffrir. Mais par contre, comme je te disais, c'est tout. Dans mon cas, je sais que c'est vraiment le gluten qui ne me correspond pas du tout. Le lait, on sait que ça va pas arranger les choses, mais que c'est moins dur. Bon, bah, c'est tout. J'arrête pas de vivre pour ça. Donc, je m'accommode, je m'adapte. Et puis, à partir du moment où tu as commencé à changer les aliments, très vite, tu as senti les bénéfices. Là, ça a tout de suite éteint le feu. Ce que j'aimerais comprendre pour que tout le monde apprécie ton expérience, ça fait combien de semaines que tu as démarré Ça fait un gros mois que tu as commencé. Ouais, c'est ça. Pendant ce gros mois, j'ai fait des tests, du coup. J'ai remangé un truc au gluten pour voir ce que ça faisait. Parce que du coup, je me suis dit, oh, ça fait du bien d'être normal, de plus avoir mal au ventre, en fait. Je me suis dit, oh, peut-être qu'en fait, c'est tout. C'est passé maintenant. J'avais pas ce que je voulais sous la main, etc. J'ai dit, oh, c'est pas grave. Je vais prendre un peu de pain comme ça. Je pense que ça a été assez instantané. 3 heures plus tard, j'ai été pliée en deux. Ah, ok. Bon, bah, en fait, non. C'est vraiment pas le bon truc, quoi. C'est Donc, pas ton ami. voilà, c'est ça. Ce que tu dis, c'est très révélateur. On n'a pas l'habitude d'écouter son corps. C'est-à-dire que d'ailleurs, tu l'as décrit tout à l'heure. En fait, notre corps, il va nous passer plein de petits messages, les gargouillements, les aftes, la lourdeur dans le ventre, la fatigue, voilà. Enfin, il y a plein de signaux. Mais au final, on se dit, ouais, bah, c'est normal. Quand on commence à retirer ce qui fait mal, c'est que comme tu te sors, dès que tu reprends la chose qui fonctionne pas, bah, en fait, le corps dit, voilà. Warning. et l'avantage, c'est comme maintenant tu es en écoute, mais en ça. fait, tu comprends comment tu fonctionnes. Exactement. Alors, bah, je pense que je comprends pas encore tout. Hein. C'est vrai que ça a été un vrai signal d'alerte pour justement écouter beaucoup plus tous les petits signaux qu'on pouvait m'être envoyés. En fait, on a quand même une machine intérieure, je pense, qui est plutôt très bien faite et donc on n'écoute pas assez. Alors moi, je dis souvent que l'intestin, c'est une super machine industrielle, parce que lui, il bosse 24/24, 365 jours sur 365 jours. Il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de congé. Ah non, lui, il est à fond. Jour et nuit, il bosse. Et c'est vrai que quand on commence à comprendre ça, ben du coup, on réalise que notre mode de fonctionnement quotidien peut vraiment avoir une incidence positive ou négative. Donc tout à l'heure, je parlais d'aliments, les bienfaits ou pas, mais c'est vraiment ça en fait. C'est marrant parce que toi, tu découvres ça très très vite en fin de compte. Et c'est là-dessus, je pense que c'est très satisfaisant. Ça va très vite. T'enlèves ce qui te convient pas, tu vas directement mieux. Ça met pas 4 mois, 6 mois et tout ça, c'est pas long en fait. C'est instantané. En fait, tu manges, forcément tu digères. Donc 4 heures plus tard, même des fois même pas une heure plus tard, tu sais en fait si ça t'a plu ou enfin si ça te convient ou si ça te convient pas. Donc tu es en train de dire que là, la démarche que tu viens d'initier, qui est quand même impliquante, enfin, je veux dire, elle est costaud quand même en termes de contraintes, hein, parce que gluten, lait, œufs, c'est quand même les 3 aliments majeurs de notre alimentation moderne. Tu as testé des régimes alimentaires. Et en fait, eux, ils se sont pas forcément, t'ont pas fait découvrir la même chose. C'est ça que je comprends. Ouais, non, en fait, quand je te parle de régime, c'est plutôt aller une petite semaine diète, on enlève, bah, justement, on enlève tout ce qui peut être grossissant, donc le chocolat, les féculents, voilà, ou être plus musclé. Enfin, il y a une période aussi où vous voulez être la un peu graisse plus, pour voilà. muscler. Ok. Donc là, tu mangeais plus de protéines. Voilà. Depuis quelques semaines là que tu as changé ton alimentation, est-ce que tu as le sentiment de maigrir ou
T'as le sentiment de quoi en fait? Non, alors franchement, je pense que j'ai pas perdu 100 grammes. Donc, donc pour faire quand même, en tant que je pense femme active, faire quand même très attention à son aspect. Non, j'ai pas perdu 100 grammes, ça a rien changé. Par contre, bah, je me sens quand même mieux dans mes baskets. Ouais. Donc ça, c'est quand même un vrai Quand point tu te regardes dans le positif. miroir, tu te trouves Voilà, plus épanouie. c'est ça. Je Ouais, pense que ça, c'est déjà important. ouais. J'ai des copines qui m'ont dit qu'elles allaient faire sans gluten pour maigrir, du coup, que a priori ce serait la bonne solution. Bah bonne chance. Et je leur ai dit que du coup la preuve était que bof, quoi, c'était pas ça. Je pense qu'il y a d'autres solutions hein, quand on veut perdre du poids, mais bon. Euh, Après, par contre, je pense que je suis encore aussi dans une phase où, comme je dis, je me cherche encore beaucoup sur comment ajuster, parce qu'il y a une autre chose qui était très importante qu'on a évoquée par rapport à un bon équilibre, c'était justement ce que tu as dit, c'est l'apport en protéines Ouais. régulier Mm. qui me permet d'avoir cette énergie et pas ces coups de fatigue. Mm. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien géré. Franchement, moi, manger des pommes de terre avec du jambon au petit-déj, c'est niet, ça passe pas. Ça, c'est vraiment niet. Bon, alors, on trouve d'alternatives avec les barres céréales, tout ça, bon, voilà. Mais du coup, comme je disais, je me cherche, mais euh, voilà, je pense qu'il y a d'autres sujets à creuser aussi, en fait, qui nous mettent en forme, quoi. Et une fois qu'on trouve ces petits leviers pour chacun, bah après, ça roule, hein. Mm. Alors c'est sûr que retirer le gluten, les laits, les œufs, c'est quand même 3 protéines très importantes dans notre alimentation. Donc à partir du moment où on les retire, il faut bien comprendre qu'on se met en carence de protéines, donc faire très attention à ça. Donc effectivement, il faut trouver un autre équilibre pour compenser la protéine que tu n'as pas avec ces ingrédients. Alors le déjeuner, tu peux prendre des légumineuses, c'est-à-dire des lentilles, des pois, etc. Avoir un repas salé, c'est la solution, mais tout le monde n'aime pas. Exactement. Voilà. Mais effectivement, il faut que tu trouves ton équilibre et ça, c'est normal. Manger aussi des céréales du type le quinoa, Voilà. le riz, le millet, enfin toutes les sortes de céréales dont Ah, on bah écoute, dispose j'allais te demander sans si gluten. j'ai hésité à acheter un truc au millet parce que je ne savais Si, le pas millet, s'il y tu peux avait y du aller. gluten ou pas Ouais, dedans. Et ouais. donc c'est Les crêpes au sarrasin, hein, tu peux te faire des crêpes au sarrasin le matin, ça va te booster, ou sous forme de Je pancake. pense qu'il y a un autre truc qui est super important aussi à dire, c'est que ce changement-là, je l'ai fait, contrairement à toi, je suis pas cuisinière, j'aime pas cuisiner, je passe pas de temps dans ma cuisine, et en fait, c'est possible quand même. C'est possible, c'est possible, non, mais parce que on en avait parlé la première fois et tu m'avais dit, ah, tu vas devoir te mettre à la cuisine parce que là, sinon, ma petite, tu vas pas t'en sortir. Bon, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien, je trouve mon équilibre et en fait, c'est pas compliqué et je cuisine pas plus qu'avant. Donc pour le moment, tu avances en trouvant un contexte de vie qui est pas trop perturbé par rapport à tes habitudes. Exactement. En fait, ce que je me suis rendu compte, franchement, que à part acheter de la crème sans lactose et des pâtes sans gluten, enfin dans les gros trucs majeurs que j'ai changé, le restant n'a pas trop changé. Je continue à faire 2-3 restos par semaine avec entre mes collègues et mes copains et je trouve toujours quelque chose qui me convient en fait. Bon, ça, bien sûr, ça arrive de demander au serveur de mettre la sauce à part ou des trucs Oui. comme ça, mais globalement, ça se passe très bien là-dessus. À la maison, pareil. J'ai pas. En fait, je me rends compte que j'ai pas non plus ça. Avant de le faire, je me suis dit, oh là là, t'es foutu. Tu vas devoir tout changer. Je me suis dit, oh là là, je vais devoir acheter plein d'ustensiles de cuisine. Enfin bref, au début, je pensais m'acheter un cuit-vapeur comme toi. Je l'ai pas fait, ça va très bien. donc, euh, donc voilà, je pensais vraiment que ça allait être radical. Et en fait, non, je trouve plein d'alternatives où en fait, c'est pas du tout si radical, ça va très bien. Alors, une petite précision pour le restaurant, pourquoi elle retire la sauce, c'est parce que souvent on va vous proposer des plats avec des sauces, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pour l'onctuosité, on va rajouter de la farine qu'on utilise en général, contient du gluten, parce que c'est la farine qu'on consomme à 80% du temps. Mm. Donc il faut demander effectivement au restaurateur s'il y a de la sauce et si dans cette sauce il met de la farine. Il peut mettre de la maïzena et là il n'y a pas de problème. Par exemple une blanquette de veau, vous mettez de la maïzena, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez vraiment apprécier le plat avec la viande mijotée et les légumes mijotés. Il vaut mieux demander au restaurateur parce que vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Comme il y a un faux ami, on ne le sait pas forcément, mais la sauce soja contient du gluten.
Voilà. Ouais. Je me suis fait avoir. D'ailleurs, Oui. j'ai eu bien mal au ventre après, mais bon. Donc, il faut prendre du tamari, en fait. Vous pouvez en trouver dans les magasins, alors bio à chaque fois, mais on en trouve de plus en plus dans les hypermarchés. Et puis, tu me racontais que tu avais trouvé même la sauce soja sans gluten. Ouais, tout à fait. Ça se trouve, alors c'est dans les grandes surfaces carrément. Il y a aussi les sauces soja sans gluten. En fait, je pense aussi que maintenant, ça devient de plus en plus courant. Donc, Ouais. en fait, je trouve, je suis pareil, une très grosse mangeuse de gâteaux. Alors ça, vraiment, hein, c'est gâteaux industriels, tout ce qui te passionne, bien sûr. Bah, tout ce que je peux pas manger. Voilà. Moi, j'avoue que je me suis dit, oh là là, parce que ça vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Et ben en fait, ça va, j'ai trouvé mon bonheur dans les gâteaux sans gluten. Il est très bon. Franchement, je me régale tout autant. Donc non, ça va bien. T'as Voilà. toujours ton petit Oui, plaisir. exactement. Ok, donc tu connais le bonheur de manger. Voilà, exactement. Je pense que maintenant j'ai trouvé le bonheur de manger, oui. T'es enclenché, c'est quoi le truc le plus important qui te titillait en disant mais oh, ça par contre ça va être dur pour moi. Ah bah clairement c'était le petit-déj, hein. L'idéal était de manger des pommes de terre avec du jambon au petit déjeuner. Bon, bah, je mange toujours un cake aux pépites de chocolat, sans gluten et sans lait au petit déjeuner. Mais comme tu l'as bien résumé, on n'est pas dans le cadre d'un régime alimentaire, on est dans le cadre de trouver son bonheur de manger. Et aujourd'hui, si moi, mon bonheur de manger, c'est de faire comme ça, mais que je me sens bien, que j'ai plus mal au ventre, que je suis plus fatiguée et qu'au final, bah, ma qualité de vie est bien meilleure, finalement, moi, je pense que j'ai tout gagné. Enfin, c'était ce que je cherchais et je l'ai trouvé pas en suivant drastiquement un régime alimentaire, mais aujourd'hui, je vois une nette différence et ça me convient en fait. Alors c'est sûr que le petit déjeuner quand on se réveille pour baisser l'acidité aussi, hein, parce que l'acidité c'est ce qui démontre du niveau d'inflammation qu'on a de l'intestin. Donc on se lève tous le matin avec un intestin plus acide, hein, c'est normal parce que le sommeil sert en fait à l'intestin à évacuer les déchets, à préparer l'évacuation. Donc il travaille beaucoup. Mais quand on est des personnes comme nous, qui avons une sensibilité beaucoup plus importante et donc un terrain inflammatoire plus important, en fait, notre acidité est très élevée le matin. Donc du coup, pour réduire l'acidité, il faut augmenter la protéine. Donc il faut faire un breakfast, comme les Anglais. C'est vraiment le repas le plus important de la journée. Par contre, nous, Français, on n'est pas forcément habitués à ça. On aime bien notre petit déjeuner sucré, viennoiserie, voilà, un C'est peu ça. cocooning, un peu chouchou. Et donc, du coup, effectivement, il faut trouver une habitude. Donc, la protéine, il faut que tu arrives à la prendre, même si tu n'arrives pas à la prendre tout de suite à ton petit déjeuner suffisamment de façon importante. Il faut que tu prennes une collation avec toi, quitte à manger de façon fractionnée le matin. Voilà, c'est un peu, bah, c'est clairement ce que je fais, du coup. Un petit gâteau à 9h, un petit gâteau vers 10h30, 11h. Enfin, un petit gâteau, il y en a un, c'est un petit gâteau, l'autre, c'est plutôt une barre de céréales un peu plus riche, Mm. justement, pour compenser ça. Les petites noix de cajou, ça marche très bien. Des noix de cajou en vrac bio, pas dans les sachets parce que dedans vous avez du sel, des additifs. Bon, bref, c'est pas recommandé. Mais sinon, vous achetez des noix de cajou vrac dans un magasin bio et vous ne prenez que par jour la taille de votre poignet. Voilà. Donc ça, et puis après, par contre, c'est vrai que je pense que du coup, je compense un peu là-dessus. Et le midi, j'ai tendance à manger une forte dose, je pense, de protéines, quoi, un peu plus, forcément. Disons que mon repas du midi, c'est vraiment mon bon repas, quoi. Donc là, voilà, C'est ton breakfast. exactement. Je pense que je me fais mon breakfast un peu tard, mais c'est ça, exactement. C'est ton rythme. C'est ça. Ça me convient. Pour l'instant, c'est un rythme qui me convient comme ça et qui convient aussi à ma vie, en fait, tout simplement, hein. Mm. Peut-être que demain, je change de job, j'ai une autre manière de vivre. Bah, peut-être que oui, ça me dérangera pas du tout de me faire un breakfast anglais vers 10h, quoi. Là, aujourd'hui, ça me correspond pas. Donc, alternative. Si tu devais lister, avec à peu près 4 semaines de recul, ce qui a été facile et ce qui a été difficile. Bonne question. Style, ben, en fait, à peu près tout. Franchement, ça a été très facile. Je pense que ce qui a été difficile quand même, c'est les premières courses. Ça, on a eu quelques coups de fil avant, clairement. Qu'est-ce que je peux acheter? Où C'est est-ce que je ça. peux acheter? Voilà. Je pense sincèrement que le truc le plus difficile, c'était de se lancer. C'était de dire, allez, hop, aujourd'hui, j'arrête. Ce matin, je me lève, c'est terminé, je change tout.
Ouais, acter le Voilà. changement. Mm. Ça, parce que ça, c'était très très clair dans mon rendez-vous médical, c'était que le faire un petit peu par-ci par-là, ça allait pas servir. Il fallait vraiment qu'il y ait un vrai marquage, déjà pour que moi je puisse franchement le ressentir, sinon Ouais. ça servait pas. Et donc du coup se lever un matin et se dire, ok là on change tout. Ça c'est le seul que j'ai mis un peu plus de temps à franchir, je pense. Mm. Après franchement, non là je me suis très vite habituée, c'est pas, en fait c'est vraiment pas si contraignant. Entre parenthèses, tu m'as inspiré une short il y a quelques temps. C'était juste après qu'on se quitte le Ouais, concours dont tu faisais référence tout à l'heure, fin août. Parce qu'effectivement, tu devais t'enclencher. Et donc, j'ai fait cette short en disant, mais en fait, il faut pas se poser de questions, on doit pas être parfait, il faut y aller. Sinon, non, si on attend, on se dit ah tiens lundi, oh merde, enfin tu vas laisser passer une semaine, je vais un peu réfléchir, voilà. En fait c'est mort. Et c'est ça. effectivement, c'est l'acte le plus engageant. Mm. Donc je suis pas étonnée que tu dises. C'est ça, c'était le plus dur. Et du coup, je te dis, je pense que ça a commencé vraiment par aller faire les courses. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pendant une première course, quoi. C'est un peu compliqué. En plus, je me suis dit, je vais passer pour, franchement, hein, je vais passer pour la gogole qui regarde toutes les étiquettes, fait chier. Pardon, mais c'était vraiment ce Ça vient ressenti-là. du cœur. Voilà, c'est clair. Mais en fait, oui, c'est comme ça la première fois parce qu'il y a des choses sur lesquelles on doute un peu. Mais en fait, après, c'est bon, en une fois, le pli, il est pris et ça va tout seul. Ta vie sociale, comment communiquer ça à ton entourage? Est-ce que c'était quelque chose de difficile ça aussi ou Ah oui, pas? bah si c'est, là, bah, si c'est pas encore bien résolu, hein. On passe toujours pour la casse-pied de service. Mmh. Moi j'appelle Euh, ça la rabat-joie, mais bon. voilà. Alors bon, ça va, moi, j'ai toujours été la casse-pied de service dans mon groupe de copains qui Donc demandaient toujours des trucs ça bizarres, reste donc ça n'a pas stable. changé finalement. Mais je pense qu'on est dans une ère où c'est beaucoup mieux perçu qu'il y a quelques années. Ouais, il y a 10 ans, c'était peut-être un peu Franchement, compliqué. Aujourd'hui, effectivement, ça oui, évolue. des fois, il y a des questions super bizarres, c'est vrai, comme est-ce qu'il y a du gluten dans le riz? Bah Non. non, ça va, c'est bon, tu peux manger des Pokéballs, ça va aller. Mais et puis surtout, moi, ce que j'ai aussi dit beaucoup à mon entourage, c'est que je parle de mon entourage copain, globalement, c'est que en fait, eux, ça allait pas leur changer leur vie, hein. Bah En non, fait, c'est c'était ça. la mienne qui C'est la nôtre. changeait, que ce soit moi la casse-pied au resto, en fait, on s'en fiche. Eux, ils prennent leur plat comme ils voulaient prendre leur plat, ça les importe pas ce que moi je fais. Après, c'est sûr que oui, quand on va dîner chez quelqu'un, bah forcément, prévient avant, ou Mm. sinon spontanément, je propose quelque chose à ramener, Ouais. comme ça, qui pourrait mieux me convenir, pour pas que ce soit désagréable. Petit exemple, dans 15 jours, on a un repas de famille, mais vraiment gros repas de famille, Ouais. gros plat, etc. Bon, bah, la bombe a été désamorcée tout de suite. Mon amie a très bien fait les choses et a dit, oh non, mais Filou, elle prend son petit truc, elle, parce que bon, c'est plus simple comme ça. Mm. Et puis elle grignotera ce qu'elle peut grignoter avec nous, mais elle se fait son petit truc aussi de son côté. Mm. Hop, Tu deviens Madame Lunchbox terminé. comme moi je suis devenue Madame Ouais, ça Lunchbox. fait partie de mes premiers achats d'ailleurs. Une Ouais. lunchbox, parce Ouais. que jusqu'ici j'en achetais pas. Mais là, C'est très pratique. c'est ça, du coup ça devient très pratique. Ouais. Non, mais on n'y pense pas, mais et en plus, bon, les médecins, c'est pas forcément ça dont ils vont parler parce que c'est pas leur job. Ils doivent nous Non. expliquer comment on va aller mieux et quelle est la solution de santé sur laquelle on doit se diriger. Mais après, effectivement, on doit s'organiser, on doit gérer et il faut aussi gérer notre relation sociale. Peut-être un des éléments les plus durs aussi, c'est entre en capacité de communiquer ça. J'ai connu des gens, clairement, ils mangeaient plus avec leurs collègues parce que bah, ils culpabilisaient en fait. Ouais. Et puis moi je pense qu'il y a deux grosses choses aussi qui reviennent tout le temps. Les personnes qui me connaissent depuis toujours, notamment ma famille, hein. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Pourquoi là, Ah t'as oui, 25 la ans? famille, les parents. Si t'es allergique à ça, tu l'es depuis toujours, hein. Ça peut pas être maintenant. Qu'est-ce qui fait que c'est vrai que bah là on commence un peu à te titiller dans ces Ouais. cas-là. Et bah la réponse elle était facile. En fait c'est juste que c'était un trop plein, hein, tout simplement, hein. C'est qu'en fait à petite dose ça va, mais c'est sur le long terme, je pense, où on se rend compte qu'il y a des moments où ça va plus. Donc c'est un peu comme ça que je l'explique et que de toute façon je m'intéresse qu'au résultat. En fait je résume souvent ça par là. Je leur dis je m'intéresse qu'au résultat. Je vois juste que il y a 15 jours, ça allait pas. Aujourd'hui, ça va. J'ai plus mal au ventre. Bon, bah, voilà, à partir du moment où il y a du résultat et où ça me fait du bien, voilà, c'est sûr que oui, ce n'est pas une allergie franche. Demain, je remange du gluten. Je ne meurs pas, heureusement.
Je sais juste que j'aurais mal au ventre, quoi, c'est tout. On approche de la fin. Merci beaucoup pour tout ce Ça vous prie. partage, c'est top. Si tu devais donner ta définition du bonheur de manger aujourd'hui. Je pense je l'ai pas mal défini à un moment dans notre entretien. C'est vraiment trouver ce qui nous convient. Pour moi, manger, c'est pouvoir être en forme, mais surtout se faire plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, même en devant éviter quelques trucs, et ben en fait, j'arrive quand même vraiment à me faire plaisir, à partager des moments à table avec tout le monde sans être trop bizarre, en fait. Vraiment, hein. Donc, je pense que c'est ça aujourd'hui un peu le bonheur de manger quand même. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui sont un peu dans ta même situation, qui souffrent depuis un certain temps, qui savent pas trop comment avancer, qui savent quelque part qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'alimentation, quel serait ton conseil aujourd'hui? Je pense surtout c'est en parler. C'est vraiment le premier conseil que je peux donner, c'est en parler même à nous. Enfin, je pense qu'on n'est pas fermé, hein, et je pense qu'il y a des tas de groupes et il y a beaucoup de choses autour de nous qui sont faites pour parler de ça, pour qu'on puisse, enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, je t'aurais pas connu, tu m'aurais pas indiqué un professionnel, j'aurais pas été voir quelqu'un, ça m'aurait pas mis sur la voie, même si je savais que c'était certainement ça au fond de moi, je le savais pertinemment, mais tant que les mots ne sont pas posés, ben on ne se lance pas. Pour moi, le secret, oui, c'est d'échanger, en fait, d'en parler. Ne pas rester seul. Voilà, Ouais, c'est ça. avec son petit problème qu'on pense très petit. Exactement. C'est super Philippine, merci beaucoup. Si tu es d'accord, parce que là on vient de partager ton expérience récente, je te proposerais bien de revenir un peu plus tard pour qu'on puisse suivre ton aventure. Ça risque d'être très intéressant parce que forcément tu vas évoluer. Donc si tu es ok, on fera peut-être une deuxième série pour suivre ton aventure. Ça donne en tout cas des éléments très concrets de ce que peut être un changement alimentaire dans sa vie. Également, quel est son intérêt, pourquoi on le ferait, et puis au final que c'est pas si compliqué que ça. Si on est prêt à le faire et qu'on est bien accompagné dans l'organisation et la gestion quotidienne, on peut trouver des points de repère. Il suffit d'en fait aller chercher son équilibre et d'être acteur de soi. Donc je vous dis au revoir et je vous propose un prochain rendez-vous avec un autre interview, avec un autre invité, et on reverra certainement Philippine bientôt. Merci. Bye bye. Voilà. Toujours ton petit plaisir. Oui, exactement. Okay. Donc tu connais le bonheur de manger. Voilà, exactement. Je pense que maintenant j'ai trouvé le bonheur de manger, oui. Pour moi, le secret, c'est d'échanger, en fait, d'en parler. Ne pas rester seul. Voilà, ouais. c'est ça. Avec son petit problème qu'on pense très petit. Exactement.